ceux qui s'oublient, il faut qu'ils se souviennent que c'est eux qui sont inéligibles. C'est eux qui sont inéligibles. En restant strictement sur la lecture de la Constitution, elle dit qu'un citoyen ne peut faire que 2 mandats. Tu veux faire ton 4e mandat? 4e mandat? Est-ce que c'est vrai ça? Ou bien est-ce que j'ai mal entendu? Ah! Ah! Trop, c'est pas un peu trop là? Tu viens et le 3e mandat, tu dis que ton candidat est décédé, Amadou Gon Coulibaly. Donc vraiment, ça te fait pitié, tu ne pouvais pas faire autrement. Donc, aujourd'hui là, Amadou Gon est décédé encore. Le 4e mandat là, Amadou Gon est décédé encore. Embêté, on dit, et que vous voulez laisser quelqu'un, pour y être. Quand tu sais qu'on peut te parler, tu te caches et tu te tais. Est-ce qu'aujourd'hui, là, pour le 4e mandat, là, Amadou Gon est décédé encore? Parce que c'était le prétexte pour le 3e mandat. Ah oui, j'avais laissé la candidature à un jeune, mais la mort me l'a arraché. Comme si au RDL, il n'y a pas d'autres candidats. Donc, faisons attention. Quand tu viens me parler à moi, Babo, le fils de Koudou, pour dire que je ne peux pas être candidat là, il faut bien regarder ton slip, ton pantalon, d'abord, avant de venir me parler. Vous avez voulu la bagarre, on fera la bagarre. Moi, je n'ai pas cherché la bagarre. Je n'ai pas cherché la bagarre. Et regardez, en 2010, on fait une élection. Qui a respecté la loi? Le Conseil constitutionnel dit c'est Gbagbo Laurent qui a gagné. Vous dites non. C'est pas normal. C'est un ami de Gbagbo Yaoundé. Donc sa parole ne vaut rien. C'est Youssoufou Bakayoko, ce qu'il a dit là, c'est ça qui est vrai. Mais Youssoufou Bakayoko est qui? Président de la CI. C'est tout. Depuis quand le président de la CI peut-il avoir une parole qui dit le droit? Jamais. Ce n'est pas lui le juge de l'élection présidentielle. C'est le président du Conseil constitutionnel. Alors des gens s'en vont selter la nuit. Youssoufou Bakayoko, il les traîne dans le QG de campagne de mon adversaire. Non, totalement illégal. Il parle. J'ai dit de façon illégale parce que pour qu'eux-mêmes ils parlent, il faut qu'ils soient entourés des membres de la CI. Les Damana Pikal, ils étaient là.
Même les Bamba Yakuba, ils étaient là. Non. Mais quand Yaoundé vient et il vient avec toute son équipe, et il dit c'est Gbagbo Laurent qui a gagné, on dit oh, mais ça, c'est l'ami de Gbagbo. Et qui dit ça? Le président de la République française, qui s'appelait à l'époque Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, il est où aujourd'hui? Et moi, je suis où? Il porte des chaînes partout. Toi, un pays n'est pas ton pays. Une élection a lieu là-bas. Deux candidats, c'est difficile le résultat. Et cette fois, tu vas à l'ONU, tu vas au Conseil de sécurité, tu cherches des résolutions. Et tu dis, bon. Le discours de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, lors de son meeting hier, montre qu'en fait, les Ivoiriens n'ont pas en sécurité. Montre qu'en fait, les Ivoiriens, ils sont en danger. La politique ivoirienne est en danger. Les Ivoiriens risquent de revenir à la situation de 2002 et la situation de 2010. Et c'est ça que nous, on veut éviter. Et on ne veut pas que cette situation revienne. Laurent Gbagbo a dit quoi? Il a dit, vous voulez la guerre? On va la mener. On va descendre dans les rues pour réclamer en fait la justice. Et vous savez, Laurent Gbagbo, vous allez tout dire, mais il est populaire en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens aiment Laurent Gbagbo. Il est aimé en Côte d'Ivoire. Pour éviter cette situation, je pense que le président Alassane Ouattara, le gouvernement actuellement, doit quand même mettre le nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale et ça va permettre en fait d'éviter de telles situations. Si vous voulez la paix, vous voulez que la paix règne en Côte d'Ivoire, si le gouvernement actuellement, le président, président, son excellent Alassane Ouattara, aime les Ivoiriens, aime Côte d'Ivoire, oui, réellement, si le gouvernement actuellement aime Côte d'Ivoire, et le gouvernement doit quand même mettre le nom du président Laurent Gbagbo, l'ancien du coup président ivoirien, et le nom de Tidjane Thiam et tous les autres en fait candidats, pour aller aux élections et pour éviter en fait des situations qui vont permettre aux Ivoiriens de mener la guerre entre eux. C'est pas bon. Le président Laurent Gbagbo, il est déterminé. Oui. Et on sait aussi ses partisans sont déterminés. Donc, pour éviter la chaos en Côte d'Ivoire, et du coup, le président Alassane Ouattara doit inscrire les noms de Laurent Gbagbo sur la liste électorale et le nom de Tidjane Thiam, tous les autres candidats, pour éviter cette situation. Et vous partez en vote. Celui qui gagne, c'est bon. Celui qui gagne, il gagne. Parce qu'éliminer les candidats potentiels, en fait, et ça ne va pas passer comme ça. Laurent Gbagbo, c'est un Ivoirien. Malgré que quand on me demande, pour moi, Laurent Gbagbo doit aller se reposer. Et il ne doit même pas se présenter quand on me demande. Et quand on me demande aussi, c'est pareil comme le président Alassane Ouattara. Les deux là doivent aller se reposer et doivent laisser certaines personnes, va gouverner encore. Va être président. Les deux là, ils sont gouvernés. Donc, ils doivent aller se reposer quand on me demande. Mais comme ce n'est pas le cas, et du coup, pour éviter une situation qui va être tendue entre les Ivoiriens, et du coup, le président Alassane Ouattara doit inscrire le nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Parce qu'on peut dire tout, mais Laurent Gbagbo, il est aimé. On peut dire tout, mais Laurent Gbagbo, il est aimé en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens admirent Laurent Gbagbo. Beaucoup, il est trop aimé. Regardez son meeting hier, les gars. Et du coup, vous savez, si les populations, ils sont prêts, en fait, forcément, ils vont sortir. Et quand ils sortent, en fait, les autres aussi vont sortir. Et ça va ramener quoi? La guerre civile. Ça va ramener quoi? La guerre civile. Et c'est ça que nous, on ne veut pas voir.
2025, au 21e siècle, on veut que l'Afrique continue d'évoluer. On veut que l'Afrique continue de se développer. Donc, le président Alassane Ouattara, si tu aimes vraiment Côte d'Ivoire, si tu sais, tu aimes les Ivoiriens, si tu sais, tu aimes Côte d'Ivoire, s'il te plaît, on te demande, mets les noms des candidats sur les listes électorales et vous allez partir aux élections. Celui qui est fort, il gagne. Celui qui est meilleur, il gagne. Tout simple. C'est tout simple qu'on vous demande. Pour éviter les chaos en Côte d'Ivoire, pour éviter une situation tendue en Côte d'Ivoire entre les frères ivoiriens, entre les Ivoiriens. C'est pas normal. Moi, dès le début, je dis, en fait, pour éviter une situation qui va ramener chaos en Côte d'Ivoire, et Laurent Gbagbo ne doit pas se présenter, le président Alassane Ouattara, c'est pareil. Mais, si le président Alassane Ouattara, lui, va se présenter, pourquoi éliminer Laurent Gbagbo? Pour quelle raison? Ça ne sert à rien. Donc, je pense que, et c'est mon avis que j'ai en train de donner, hein, le président Alassane Ouattara, on te demande pardon. Mettre le nom de Laurent Gbagbo. Sinon, ah, moi je ne vais rien dire. Mais que Dieu sauve Côte d'Ivoire. Que Dieu sauve les Ivoiriens.